Conseil numéro 49. Créez un blog, un wiki. Organisez votre service après formation. La formation se met en place. La rencontre est pleine d'inattendus, d'échanges, de confrontations. Chacun laisse un peu de lui-même dans le débat avec les autres. Il emporte en retour quelques idées, quelques images de l'autre. Mais que reste-t-il vraiment de cette polyphonie? Les manuels et les formateurs notent la faiblesse du taux de rétention d'un message. Ils l'évalueraient à moins de 10%. Au-delà du fait que cette affirmation péremptoire est difficile à établir pour toutes les situations, il semblerait utile d'imaginer un service d'appui après la formation. Le blog ou le site internet est un moyen de rester en contact et de réactiver ce qui a été vu ensemble. Le formateur peut créer un espace en ligne où il postera des ressources pédagogiques complémentaires. Celles-ci peuvent prendre différentes formes comme des vidéos, des conférences en ligne, des articles de recherche, des textes de référence, des méthodes, outils ou techniques explicitées, des illustrations photographiques, schémas, graphiques, explicatifs, des conseils d'utilisation, des citations, des adresses de sites experts, des bibliographies. Outre la mise à disposition de ressources, un blog offre une grande interactivité. Il peut devenir un livre interactif. En effet, le blog, en plus d'abriter les pensées de son auteur, peut recueillir les commentaires des visiteurs et leurs éventuels ajouts. Il évolue constamment dans le temps. Il suit l'actualité et concourt finalement à laisser une trace, facilement accessible sur Internet. Il peut constituer un point de ralliement. Le blog peut se faire simultanément boîte à outils et boîte à déposer ses pensées. C'est assez naturellement que les formateurs et les pédagogues ont adopté ce mode d'expression qui autorise le partage, la rencontre et l'exploration. Même après qu'une formation est achevée, un réseau social tel que Viadeo ne recense pas moins de 78 000 blogs pour la France, dont plus de 1800 dédiés à la pédagogie et à la formation. Tous les champs de la pédagogie sont couverts. On y trouve des blogs dédiés à la veille sur la formation à distance, les technologies pédagogiques et leurs usages. Des blogs commerciaux assurant la promotion d'un consultant, d'une équipe ou d'une méthode. Des blogs didactiques spécialisés dans un champ, une discipline et rassemblant un grand volume d'expertise et d'analyse. Des blogs d'humeur à tonalité poétique ou politique, envisageant d'autres perspectives possibles au monde. Les blogs sont parfois hybrides, sans catégorie prédéterminée. Le formateur, pour donner un impact pédagogique au sien, doit s'efforcer de le finaliser, de préciser l'intention et l'objectif qu'il poursuit. Dans le même temps qu'il prépare une intervention, il peut imaginer la suite, les questions qui vont se poser. Ce faisant, il ancre son propos dans une perspective, il allie les espaces classiques du cours et l'interface électronique qui permet la durée, la mémoire. Il tisse un réseau. Il s'agit peut-être du début de ce que l'on pourrait appeler un apprentissage 2.0. Par ailleurs, une telle démarche conduit le formateur à rester en veille sur ce qui existe dans sa discipline et son champ d'intervention. Cela lui permet de se ressourcer en permanence.